Si tu veux commencer à investir en bourse, tu verras partout que la première des choses à faire, c'est ouvrir un PEA, un plan épargne action. Que ça soit sur des vidéos YouTube, sur des blogs, ou même chez ton conseiller en investissement financier, c'est même présenté comme la meilleure solution pour commencer en bourse. En gros, si t'as pas de PEA, t'as rien compris. Tu payeras moins d'impôts, c'est simple et efficace. Sauf qu'en tant que musulman, il y a un gros problème. Il y en a même plusieurs. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le PEA t'enferme dans une stratégie limitée et peut même te pousser vers des investissements haram ou te faire perdre beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 soucis principaux. D'ailleurs, si aujourd'hui tu veux aller plus loin et commencer à faire fructifier ton argent, que tu veux savoir concrètement quoi faire, comment faire et quelles solutions utiliser, je t'offre un consulting personnalisé. On analysera ta situation ensemble. Je te montrerai exactement quelles stratégies peuvent être mises en place dans une situation comme la tienne, de manière halal et adaptée à tes objectifs. Tu peux réserver directement ton créneau pour le consulting offert via le lien en description. Ça dure 45 minutes et c'est offert. Maintenant, pour bien comprendre le problème du PA, il faut déjà comprendre ce qu'est vraiment un PA et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est quoi un PA? Déjà, un PA, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'avoir 0% d'impôt sur les plus-values. C'est-à-dire qu'admettons, tu as investi 50 000 euros et tu as fait 50 000 euros de profit. Si tu laisses cet argent plus de 5 ans, c'est-à-dire que si tu as ouvert ton PA plus de 5 ans, donc c'est après 5 ans d'ouverture du PA, tu ne payeras aucun impôt sur les plus-values. Tu payeras uniquement les prélèvements sociaux, qui sont aujourd'hui équivalents à 18,6% en 2026. Donc, tu fais un gain de 12,8% par rapport à la flat tax, qui est l'imposition basique sur les plus-values liées à la bourse. Si par exemple, tu vas passer par un compte titre ordinaire. Par contre, le souci, c'est quoi? C'est que c'est un univers limité. Et ça, on peut le voir sur le site du gouvernement ou sur économie.gouv. Pour investir sur un plan épargne action, il faut qu'au minimum 75% des actions d'entreprise soient françaises ou européennes. Et tu vois que là, tu as un premier souci, c'est que l'univers est limité. Les conséquences, tu as un manque de liberté d'investissement. Tu peux pas choisir n'importe quelle société ou n'importe quel ETF et tu as une dépendance géographique à l'Europe. Tu vas voir que il peut y avoir des façons d'investir à l'étranger, notamment aux US. On va le voir juste après, mais tu vas voir qu'il y a un souci en tant que musulman par rapport à cette pratique. Et donc, la conclusion, c'est que le PEA apporte un avantage fiscal. Donc ça, c'est sûr, c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir. Par contre, ça va t'enlever une liberté stratégique qui peut avoir un impact important sur ta performance ou sur la carrière compliance de tes investissements. Et ça, c'est le premier souci que l'on va voir. On a dit qu'il y en avait 3 principaux. Le premier souci, c'est la performance limitée. En investissant uniquement en Europe, là, il y a une réalité de marché. Tu n'auras pas accès à l'investissement mondial. Et aujourd'hui, aux US ou aux pays émergents, et aujourd'hui, c'est les US qui, sur les dernières années, par exemple sur les 15 dernières années, ont montré la plus forte croissance, donc sur du long terme, et qui sont les plus innovateurs sur les dernières années, dernières décennies. En tech, en IA, c'est les leaders mondiaux d'une majorité de secteurs d'activité. L'Europe, la croissance elle est plus faible, il y a moins d'innovation et il y a moins de géants. On en a dans le luxe comme LVMH, Hermès, et sur l'échelle de la bourse en général, on a vraiment moins de croissance. Et donc, ça a un impact sur tes investissements. Parce que moins de choix géographiques, c'est potentiellement moins de rendement, une diversification réduite et une exposition limitée uniquement à l'Europe. Et sachant que tu es potentiellement salarié en France, tu as peut-être un appartement, une maison où tu es locataire en France, tu es payé en euros. En fait, toute ton exposition, elle est déjà européenne. Donc peut-être ce serait intéressant de diversifier une partie de tes investissements, notamment via la bourse, sur des pays étrangers comme le Moyen-Orient, la Chine, l'Inde
ou les États-Unis notamment, qui est pour moi une des meilleures places où investir actuellement. Donc on a compris que ça crée un problème stratégique parce que tu vas ignorer une majeure partie du marché mondial. Et la conclusion claire, c'est que tu vas optimiser ta fiscalité, mais tu vas dégrader potentiellement ta performance. Donc oui, tu paieras moins d'impôts, mais est-ce que tu préfères payer plus d'impôts sur plus de plus-value ou moins d'impôts sur moins de plus-value? Comme je dirais l'autre, la question est vite répondue. Si mon résultat final est plus intéressant en payant plus d'impôts, je préfère payer plus d'impôts si ça me permet d'avoir une meilleure performance. Par contre, à rendement égal, là, évidemment, le choix principal sera porté sur investir sur un plan d'épargne action. Et là, tu vas me dire, oui, ok, c'est vrai que les ETF européens ont peut-être une moins bonne performance que les ETF monde, par exemple. Donc, il y a une autre solution. Et la solution, c'est de faire du stock picking. Donc, non pas d'investir en ETF, mais de choisir toi-même tes différentes sociétés européennes pour surperformer le marché et investir sur un PEA. Par exemple, choisir des sociétés françaises, européennes et aller chercher un rendement très intéressant tout en bénéficiant de l'imposition avantageuse du PEA. Voilà, c'est aussi une fausse base d'idée. Ah, c'est l'idée, ça c'est que de dire je vais choisir moi-même mes actions pour surperformer, ça marche pas. La réalité de marché, c'est que même pour les professionnels qui ont accès à l'information, à des outils inventés comme Bloomberg, à des équipes de professionnels, et pourtant la majorité de ces professionnels sous-performent un ETF basique. On regarde, il y a une fameuse étude, l'étude Spiva, qui montre que 90% des fonds actifs, c'est-à-dire des gens qui veulent surperformer un ETF, n'y arrivent pas. C'est encore plus dur si tu es un particulier. Parce qu'en tant que particulier, tu n'as pas forcément beaucoup de temps à allouer à l'investissement. Tu n'es pas là pour lire les bilans en détail, analyser les bilans, suivre l'actualité, suivre les différents aspects boursiers, analyser les données économiques et stratégiques d'une entreprise pour pouvoir choisir les meilleurs. C'est très très chronophage et il y a peu de chances qu'au final, tu arrives à faire des investissements performants en faisant du stock picking. Surtout, qu'en faisant du stock picking, tu vas avoir des biais émotionnels. Tu vas peut-être acheter trop tard, vendre trop tôt, suivre des tendances. Par exemple, en ce moment, l'IA. Peut-être que tu vas aller full sur IA. Ou bien au contraire, je vais dire, l'IA c'est une bulle et tu vas pas investir. Donc en fait, tu vas peut-être être surexposé à un marché également. Admettons, tu travailles chez Airbus et tu dis que Airbus cartonne en ce moment. Ça se trouve que tu vas mettre beaucoup trop d'argent déjà en France et sur Airbus et tu auras une mauvaise allocation financière. Et peut-être que tu vas suivre des biais psychologiques liés à la panique ou à l'euphorie. Donc acheter un marché qui est en croissance ou vendre un marché qui est en baisse alors que c'est juste une étape passagère. Et ça, tous ces biais psychologiques, on les a beaucoup moins avec un ETF. Quand on achète un ETF, on achète un panier d'actions. On cherche pas à comprendre. Donc on met de l'argent tous les mois en DCA, un peu de son salaire chaque mois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que tu trouveras juste au-dessus et tu pourras aller voir quand je parle des ETF. Là, le fait d'investir sur des ETF, c'est beaucoup mieux en termes de performance. Tu auras moins de biais psychologiques et tu auras une réalité de marché plus favorable à un investissement de particulier. C'est pour ça que investir en stock picking, c'est une mauvaise idée. Et résultat, la majorité des gens perdent de l'argent en faisant du stock picking. Pourquoi? Parce que c'est lié à des mauvaises décisions et on a un stress beaucoup plus élevé. Parce que quand on investit en ETF, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à analyser. On va analyser l'ETF. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, comme je t'ai dit. On va analyser les points stratégiques d'un ETF. Par contre, on va pas faire d'analyse au cas par cas, jour par jour, société par société. Donc, on va avoir beaucoup moins de pression. Conclusion de ce sujet, c'est investir en stock picking, c'est-à-dire choisir toi-même les entreprises dans lesquelles tu vas investir permet un choix d'actions, donc des actions qui pourront être inclus dans ton plan épargne action, ton PEA, mais c'est trop risqué pour un particulier. Donc pour moi, c'est une fausse bonne idée. Il y a aussi une fausse bonne idée en tant que musulman. C'est une bonne idée en tant que non-musulman. En fait, c'est des ETF synthétiques. Aujourd'hui, on peut mettre des ETF américains,
des ETF de pays émergents, des ETF de n'importe quel pays hors européen dans un PEA. Du moins, la majorité des ETF sont accessibles dans un PEA. Par exemple, on peut mettre, si on est non-musulman, un S&P 500. Le S&P 500 peut être intégré aujourd'hui dans un PEA. Par contre, ça va être des ETF synthétiques. Et nous, en tant que musulmans, on ne peut pas utiliser cette solution. Il y a deux types d'ETF. Les premiers, ce sont les ETF physiques. Donc, il y a une détention réelle des actions et une propriété directe. Donc, admettons que tu achètes un ETF dans lequel il y a 5% de Apple, l'ETF aura vraiment 5% de Apple. Réellement, il y aura une détention et une propriété. À l'inverse, il y a un autre type d'ETF, c'est un ETF synthétique. Ceux-là, ces ETF ne détiennent pas des actions. Ils utilisent des swaps, des contrats financiers avec d'autres institutions pour reproduire le cours d'un ETF. Comment ça marche concrètement? Les ETF synthétiques sont autorisés dans un PEA parce que la règle dit juste qu'ils doivent être liés à des actions européennes, pas forcément les posséder réellement. Du coup, ça respecte la règle des actions européennes sur le papier, mais en réalité, ils suivent un autre marché. Prenons un exemple concret. Concrètement, par exemple, un ETF de chez Amundi, Amundi c'est la première société de gestion en Europe, peut détenir des actions européennes. Par exemple, elle va détenir des actions du CAC 40 comme Total Energy, LVMH, etc. Pour être conforme au PEA. Donc elle va détenir ces actions qu'elle pourra intégrer dans un PEA et elle va passer à un accord avec une autre banque, un autre gestionnaire, comme BNP, pour dire je te donne la performance de ces actions européennes et toi tu me donnes la performance du S&P 500. Donc ça va être un produit financier qui va être structuré. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en gros, aujourd'hui, on peut acheter des ETF qui reproduisent le cours du S&P 500 et le mettre dans un PEA. Le souci, c'est que nous, en tant que musulmans, ce n'est pas possible. On n'a aucune solution comme ça. Parce qu'en tant que musulman, on n'a pas le droit d'investir dans un actif où il y a une absence de possession réelle. On doit être propriétaire des actifs et les détenir via un contrat. On va acheter des produits financiers basés sur du swap. En fait, l'utilisation de produits dérivés, on de ça va être des produits financiers qui vont être liés à du riba. Donc là, on va pas rentrer dans le détail, encore une fois. Le but, c'est juste de comprendre pourquoi il faut éviter le PEA. Mais en investissant dans un ETF synthétique, premièrement, on ne possède pas les actions sous-jacentes. Deuxièmement, le souci, c'est qu'on va investir dans un produit financier qui va créer du riba. Et les contrats peuvent être non conformes et inclure du rare. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc, en fonction de comment sont structurés les contrats, il se peut que les contrats soient non conformes. Donc, on a une triple problématique. Premièrement, non-possession des actifs. Deuxièmement, utilisation de produits financiers qui reposent sur des débats. Troisièmement, les contrats en eux-mêmes peuvent être non conformes. Pour conclure, les ETF synthétiques sont très utilisés aujourd'hui en France dans des PEA, mais nous, en tant que musulmans, ce ne sera pas conforme. Donc oui, quand vous allez regarder des vidéos d'autres personnes sur YouTube ou d'articles de blog, par exemple, on vous dira investissez sur un PEA, c'est la norme, c'est la base, quitte à passer par des ETF synthétiques. Oui, c'est possible. Oui, c'est performant. Oui, c'est une des meilleures solutions pour optimiser sa fiscalité, son imposition et optimiser ses performances. Mais malheureusement, en tant que musulman, je trouve qu'il y a trop d'aspects négatifs et qu'il ne faut pas utiliser le VA. Parce que c'est super d'aller chercher une optimisation de la fiscalité d'un maximum, mais ce qui est encore mieux, c'est d'aller chercher de la performance. Et donc, on va aller chercher de l'optimisation fiscale au détriment de la performance et au détriment de la conformité. D'ailleurs, justement, si tu veux commencer à investir de façon halal et tu ne sais pas par où commencer, n'oublie pas qu'il y a un lien sous la vidéo. Donc, tu peux réserver un consulting de 45 minutes avec moi. On fera un point sur ta situation. On verra quelles sont les différentes solutions d'investissement halal, comment les mettre en place selon ta situation, lesquelles sont adaptées
ou non en fonction de tes projets, tes objectifs et ta fiscalité. Sinon, pour finir, si tu souhaites comprendre les différents produits d'investissement et quel rendement on peut tirer en fonction des différents produits d'investissement, je te laisse une vidéo juste ici. Tu peux cliquer dessus et je te dis à la prochaine ou dans le consulting via le lien juste en bio. À la prochaine, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.